Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je vais développer sur le racisme et l'antiracisme, qui sont deux faces d'une même pièce, et qui, selon moi, est une grosse escroquerie. Alors bien entendu, je ne prétends pas que le racisme n'existe pas, hein, mais à l'heure actuelle, je pense qu'on sera plus ou moins tous d'accord, excusez-moi, de dire que le racisme est très en vogue, hein. On parle beaucoup de racisme, on entend très souvent les apôtres de l'antiracisme aussi s'exprimer sur tout un tas de faits de société, de discrimination, d'attaques, d'agressions, de faits divers, bon bref, etc., etc. Et cette surabondance de propagande raciste et antiraciste s'explique du fait que ces deux courants en question, si je peux m'exprimer ainsi, car je le rappelle, ce ne sont que deux faces d'une même pièce, ces deux courants ne sont que l'objet d'une instrumentalisation. C'est-à-dire c'est le grand capital qui instrumentalise ces deux courants afin d'horizontaliser les luttes, pour que le peuple perde de vue le véritable ennemi, qui je rappelle est le grand capital, cette élite apatride, et que le peuple puisse en final de compte tomber dans des combats beaucoup plus contingents et puérils, sans jamais se soucier de son sort néfaste, et bien entendu sans jamais mettre en difficulté son propre bourreau. Bon, alors qu'est-ce que le racisme? Le racisme, c'est une idéologie qui prétend qu'il existe une hiérarchie des races. On considère sa race supérieure aux autres races. Bon, ça c'est la première définition. Et la deuxième définition, c'est le racisme, c'est une attitude, on va dire, hostile aux individus qui appartiennent à une race différente. Et cette deuxième définition renvoie d'une certaine manière à la xénophobie. Bon, alors il y a pas mal de personnes qui rouspètent et qui insistent pour différencier ces deux définitions, c'est-à-dire le racisme et la xénophobie, en disant que non, le racisme c'est uniquement ceux qui prétendent être supérieurs aux autres, et la xénophobie c'est voilà, c'est de l'hostilité, c'est de la violence. Mais j'ai envie de dire que ces deux définitions, on va dire ces deux termes se confondent d'une certaine manière, car le racisme bascule très vite dans la xénophobie. C'est clair. Du moment que vous vous considérez supérieur aux autres, il y aura une certaine forme d'hostilité qui va apparaître envers les individus issus des autres communautés, tout simplement. À différents degrés, bien entendu. Bon, le but n'est pas non plus de pinailler sur la sémantique. On va tout simplement dire que le racisme, c'est une idéologie qui prétend qu'il existe une hiérarchisation des races, c'est de considérer sa race supérieure aux autres, mais c'est aussi une attitude, on va dire, hostile envers les étrangers, envers les étrangers à sa propre communauté raciale. Et qui renvoie d'une certaine manière à la xénophobie, car la frontière entre le racisme et la xénophobie est très 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 fine. Alors il est marrant d'entendre les capots du système, vous voyez, ces agents insupportables qui répètent à longueur de journée que les races n'existent pas, qu'il faut éviter d'employer le mot race, etc. On se rappelle tous, je pense, du face-à-face de Yann Moix face à Morano. Moix qui reprochait à Morano d'éviter d'employer le mot race car il trouvait ça indécent. J'ai envie de dire que tout cela est à mourir de rire lorsqu'on voit qu'en parallèle, il y a la grande pub du racisme. On parle d'actes racisme à tout va, des George Floyd, des Adama Traoré, bon, bref. Bref, il y a des fils qui se touchent, mais il faut bien comprendre le projet. Car encore une fois, certains agents, pas tous, mais je pense que certains ignorent le rôle subversif de leur fonction, mais tous ces pions œuvrent consciemment ou inconsciemment pour le mondialisme. Et l'aboutissement du mondialisme est une parodie de l'unité traditionnelle. Je vous renvoie à mon dernier audio. C'est-à-dire, il y a pour but de créer l'homme nouveau, une humanité nouvelle, indifférenciée, soumise à une oligarchie et qui, à sa pointe, se trouve le contre-initié par excellence qui est l'antéchrist. Donc, ce qui était autrefois unité traditionnelle, c'est-à-dire le pluralisme d'unité traditionnelle, tous soumis au principe suprême qui est Dieu, en fin des temps, cette unité est transmutée en uniformité. L'unité est toujours un pluralisme qui œuvre pour un but commun, qui est régi par un même principe. C'est un rassemblement d'éléments qui forment un grand tout, sans pour autant que ces éléments en question perdent leur caractère qualitatif. Alors, pour être plus clair, je vais donner des exemples d'unité. C'est-à-dire la race rouge, la race jaune, la race blanche et la race noire fondent l'espèce humaine.
Les pins, les sapins, les bonsaïs, les peupliers, les platanes fondent les arbres, du moins la famille des arbres, etc., etc. Mais par contre, on peut dire que l'uniformité, ce qui caractérise le mondialisme d'ailleurs, est une parodie de l'unité. C'est-à-dire l'uniformité est une unité dénuée de toute qualité. C'est le principe de broyer, de malaxer, de mixer tout un tas d'éléments pour en sortir une sorte de substance indifférenciée, une sorte de masse informe et sans qualité. Et je vais donner un dernier exemple qui selon moi est très explicite, c'est comme le panier de fruits. Le panier de fruits constitue une unité, composée de plusieurs fruits. Tandis que l'uniformité, c'est le mixeur qui va broyer tous les fruits. Et la substance que vous allez en tirer sera une substance informe et vous aurez perdu tous les fruits originels. C'est-à-dire vous aurez perdu la pomme, la banane, le kiwi, tout ce que vous voulez. Donc ce qu'il faut saisir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les élites mondialistes ont volonté justement à substantialiser au maximum, à son paroxysme, l'humanité, l'espèce humaine. Donc il y a volonté à aliéner la population au maximum. Il y a volonté de nous extraire de tout ce qui est d'ordre qualitatif, nous détacher de notre race, nous détacher de notre tradition, de nous détacher de notre sexe, de nous détacher de notre famille, etc. etc. Et c'est ça l'homme nouveau, l'homme mondialiste, qui est la parodie de l'homme universel. L'homme mondialiste est l'homme, quand je dis homme, c'est homme comme femme, mais lorsqu'on est mondialiste, lorsqu'on est le produit du mondialisme, on n'est ni homme ni femme. Hein. On est comme l'antéchrist qui n'est ni homme ni femme. On n'est rien, on est pure substance, une pure matière, et je rappelle que c'est la matière, c'est la substance qui est malléable. Voilà, donc pure substance et pure matière, consumériste à souhait, en bref, le prototype parfait pour cette contre-élite anti-traditionnelle, ou du moins contre-traditionnelle, qui chapeaute notre société. Voilà pourquoi aujourd'hui le mot race irrite certains. Beaucoup ne veulent plus entendre parler de race. Ils vont vous dire, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Uniformité. Car c'est tout autre chose de dire qu'il y existe l'espèce humaine qui est constituée de plusieurs races. Là, c'est l'unité. Vous voyez la nuance? C'est dans ce genre de piège qu'il ne faut pas tomber. Maintenant, revenons sur le racisme. Alors, le racisme en tant que tel, c'est-à-dire le sentiment de sentir ou de croire, ou être dans l'illusion de croire que sa race, son ethnie ou sa communauté est supérieure aux autres, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. Alors certains vont couper l'audio, ils vont dire ah, c'est bon là il va trop loin, c'est-à-dire que c'est un raciste avéré. Non, non, je vais développer. C'est quelque chose de totalement naturel. Mais je vais développer. Tout simplement, une personne qui est enracinée dans sa tradition, qui est proche de sa culture, qui est sur la terre de ses ancêtres, qui n'a pas perdu sa langue d'origine, qui vit en communauté avec les siens, avec les individus qui lui ressemblent, que ce soit physiquement, psychiquement, mentalement, tout ce qu'on veut. Cet individu en question, consciemment ou inconsciemment, va privilégier les siens, sans pour autant tomber dans la haine de l'autre. Mais il va privilégier les siens, parce qu'il aime les siens. Parce que lorsqu'il voit les siens, lorsqu'il entend sa langue, lorsqu'il voit les frères qui lui ressemblent, il se voit lui. Donc, lorsqu'un étranger arrive chez eux, bien évidemment, ils vont bien l'accueillir, mais l'étranger lui-même doit avoir l'intelligence d'esprit de se dire qu'il n'est pas à sa place et qu'il est juste passager. À moins, bien sûr, que ce dernier décide de s'assimiler, une assimilation sur le long terme, et qu'il épouse totalement les codes, les mœurs, la manière de vivre, la tradition, la culture, et qu'il oublie ce qu'il avait, c'est-à-dire de se défaire de ce qu'il est foncièrement pour se dissoudre dans une communauté étrangère. Bon, c'est une certaine forme d'aliénation, mais si il épouse entièrement une autre communauté traditionnelle, j'entends, c'est-à-dire une communauté qui est encore régie par la tradition et soumise par la tradition, là, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, parce que l'aliénation, la vraie aliénation, c'est lorsque l'homme est détaché du spirituel.
car il est très important de préciser qu'il n'y a aucune utilité de parler de race, de culture, de langue, de terre des ancêtres, de terre-mère et tout, etc., si tout ceci n'est pas rattaché à la tradition. Ok, donc faut pas s'y méprendre non plus, hein. Je donne un exemple extrême, mais le français, admettons, qui vit en France, patriote, proche de la culture française, qui peut même être identitaire, qui dans la bonne caricature du français, béret, la baguette, le pain, le vin et le boursin, qui s'exprime avec un bon langage, un langage soutenu, etc., mais qui, en final de compte, est un libéral, aliéné, ou, enfin aliéné, athée ou agnostique. euh, Cette personne est beaucoup plus alignée que le français qui vit, je sais pas moi, aller au Sénégal, qui parle wolof, qui mange du tchèp et du mafé tous les jours, mais qui est rattaché à la tradition, hein, à la tradition islamique, j'entends. Car je rappelle, si on veut parler du vrai enracinement français, c'est le catholicisme, hein. Le catholique français, proche de sa culture française, qui s'exprime avec un bon langage français et tout, oui, celui-là, il est enraciné, il n'y a aucun problème. Il n'est pas aliéné. Bon, je dis ça parce qu'il est bon d'apporter quelques précisions. Et bien sûr, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec l'étranger et l'autochtone, bon, je veux dire, c'est un peu dépassé, hein, c'est assez obsolète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne n'est à sa place, hein. On a fait un bond qualitatif énorme dans cette mondialisation qui est le mot noble pour parler du mondialisme. Plus personne n'est à sa place. Je ne suis même pas certain qu'il puisse subsister encore des races originelles, hein. Là, je pense que l'humanité est clairement en fin de race. Mais c'était tout simplement pour démontrer qu'une personne enracinée privilégie les siens, hein, c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Et c'est pas tout le monde qui est doté d'une largesse d'esprit. Tout le monde n'a pas la capacité de s'extraire de l'exclusivisme. L'exclusivisme qui se manifeste beaucoup, d'ailleurs, même dans les religions, hein, dans les débats religieux. Bon, chacun se bat pour sa chapelle, chacun considère être dans la vérité, les autres dans l'erreur. Bon, ça, c'est bien connu, hein. Tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir apprécier les choses d'un point de vue universel, traditionnel. C'est pour ça que j'encourage beaucoup les auteurs à lire René Guénon, qui a fait un travail énorme et qui a réussi d'une manière magistrale à mettre en perspective toute la complexité du monde traditionnel, hein, en développant sa tradition primordiale, en expliquant le fait que toutes les traditions s'expriment euh, sous des formes différentes, mais ne témoignent que d'une seule vérité. Lorsque vous avez compris ça, vous avez tout compris d'une certaine manière. Et à partir de ce moment-là, il est très difficile de tomber dans un exclusivisme. Donc on peut dire que l'exclusivisme et le racisme renvoient plus ou moins à la même chose. C'est naturel, c'est normal, mais tout ceci dépend de l'horizon intellectuel de la personne, tout simplement. Donc oui, chez beaucoup de personnes, il y a cette illusion de croire ou ce sentiment de sentir sa communauté supérieure aux autres. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Je pense que tout le monde a pu participer, je sais pas moi, à un repas familial. Euh, Parfois, on peut être assez surpris de certains propos, hein. Bon, surpris, c'est pas le bon mot, parce que si c'est la famille, c'est des gens qu'on connaît très bien, généralement, ça va de soi. Mais voilà, et c'est très souvent des propos tenus par, voilà, par des gens qui sont pas très, excusez-moi du terme, futés. Mais c'est un sentiment, voilà, qui se manifeste parfois vulgairement. Donc même vous, auditeurs qui m'écoutez, je pense, en tout cas il y a de fortes chances que vous avez déjà assisté à ce genre de rassemblement, soit familial ou entre amis, on va dire entre semblables, vous partagez la même confession, vous êtes tous de même origine, et il y a un dans l'eau, dans le groupe, voilà, qui est peut-être moins raffiné, moins, plus niais, plus bébête, et qui va tenir des propos injurieux sur une telle ou telle communauté. Pourquoi? Parce que inconsciemment, il a le sentiment de sentir que lui et les siens sont supérieurs. Voilà. Parce que lorsqu'on critique les autres, c'est qu'on considère que nous-mêmes, on est supérieurs. C'est comme le fait de médire sur quelqu'un. Lorsqu'on médit sur quelqu'un, chose qui est très grave d'ailleurs, c'est qu'on considère que le défaut qu'on relève chez la personne, on ne l'a pas chez nous. Ce qui est très très grave. C'est exactement la même chose. Donc, encore une fois, le racisme est quelque chose, d'une certaine manière, naturel. Alors, c'est pas moi qui vais l'encourager, comme je n'encouragerai jamais l'exclusivisme, mais il n'est pas non plus surprenant de voir qu'un certain racisme se manifeste chez les personnes qui sont
un tant soit peu enracinés, qui ont une certaine attache à leur culture, à leur race, etc. Mais là où ça devient problématique, et c'est ce racisme-là qu'on ne peut pas tolérer, c'est lorsque on tombe dans la haine de l'autre et dans l'hostilité envers l'autre. Là, c'est quelque chose de tout à fait différent. Il faut bien comprendre qu'une personne a le droit de ne pas vous aimer, à ne pas confondre avec la haine. Il faut quand même dissocier les deux. Une personne qui vous aime pas, c'est-à-dire une personne, bon, une personne que vous irritez à minima, qui peut pas vous voir, qui peut pas vous sentir, bon, qui s'éloigne de vous, qui veut pas avoir affaire à vous. J'ai envie de dire, même cette personne-là, elle a le droit de pas vous aimer. Ça peut choquer, mais oui, une personne a le droit de ne pas vous aimer parce que vous êtes, je ne sais pas, arabe ou noir. Elle a le droit. Hein. C'est une personne très bête. Hein. Je pense que c'est le mot, mais elle a le droit. Mais une personne qui bascule dans la haine, là, c'est tout autre chose. La haine, c'est le principe de vouloir faire mal à quelqu'un, de le nuire, de lui faire du mal, de le détruire. Là, c'est différent. Et ça, effectivement, on ne peut pas cautionner. Massacrer quelqu'un parce qu'il est différent de vous, injurier quelqu'un très violemment parce qu'il est différent de vous, personne ne peut le cautionner. C'est impossible. Et c'est à combattre, même si ce n'est pas le combat numéro un, bien entendu. Alors j'entends d'ici certaines personnes dire ouais Daoud, tu dis que le racisme c'est un peu normal chez les gens qui sont pas enracinés, mais moi je suis désolé, je suis pas du tout raciste, il n'y a rien de naturel. Et si l'enracinement nous amène à être raciste, je ne vois pas pourquoi je devrais m'enraciner pour autant. Alors je vais clarifier les choses, je n'encourage en aucun cas le racisme, surtout le racisme comme vous l'entendez vous. C'est-à-dire que moi je suis pour une grande harmonie universelle. Hein. Bon, il est clair qu'aujourd'hui c'est utopique, mais je suis pour ça, avec des communautés qualitatives et traditionnelles qui œuvrent entre elles, hein, qu'il y ait de l'amour entre chaque communauté, il n'y a aucun problème. Mais je n'aurai jamais le discours de bisounours qui ressemble au vôtre. C'est-à-dire, on s'en fout des races, on s'en fout des cultures, des traditions, nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous du sang rouge dans nos veines, nous sommes tous pareils, sans avoir aucun attache, que ce soit pour la tradition, c'est-à-dire pour la spiritualité, ni pour vos cultures, certains pour la famille. Hein. Je ne veux pas faire partie de la nouvelle humanité. Hein. Je ne veux pas faire partie de la troupe de l'homme nouveau. Hein. L'homme du rien, l'homme de l'absurde, détaché de tout ce qui a trait à la qualité. Et j'explique une fois de plus que le racisme va se manifester encore une fois chez certains peuples, on va dire enracinés, chez les personnes, on va dire, les plus limitées. Je ne l'encouragerai jamais et je le combattrai si jamais ce racisme bascule dans la haine de l'autre. Mais vous ne combattez pas le racisme pour les mêmes raisons. Vous déclarez la guerre au racisme car vous ne voulez plus que les races existent. Vous ne voulez plus entendre parler de tradition. Vous êtes dans le néant le plus absolu et tout enracinement vous déplaît car il enraye ou du moins il vous contraint dans votre vie de débauchard libertin, consumériste, dégénéré, mondain, etc., etc. Voilà la seule et unique raison pourquoi tout ce qui a trait à la qualité, tout ce qui renvoie à la tradition, à la race, etc., vous déplaît. Alors, aujourd'hui, le racisme est plus que diabolisé, parce que c'est derrière le racisme, c'est la race qui est attaquée. Voilà pourquoi on en fait des tonnes. Le grand capital, le libéralisme, etc., ne veut plus entendre parler de race. SOS Racisme a été missionné pour ça et a beaucoup contribué à stigmatiser toute la sphère, on va dire, des grands conservateurs, etc., mais aussi à la haine de soi. Et à vrai dire, c'est le peuple blanc occidental qui a pris cher dans la haine de soi. Raison pour laquelle, en France, je pense que c'est le peuple blanc qui est le plus métissé, juste devant le peuple noir. Et pour les mêmes raisons, hein. C'est-à-dire pour la haine de soi. Le peuple noir ne s'aime pas, en tout cas beaucoup ne s'aiment pas par pur complexe, je vais en revenir un peu plus tard dans la vidéo, et le peuple blanc ne s'aime pas car on l'a éduqué à ce qu'il ne s'aime plus, hein, en lui disant que c'est lui le bourreau de l'humanité, c'est à cause de lui que les autres peuples souffrent, alors que non, je suis désolé. L'impérialisme, le colonialisme et tout, oui effectivement beaucoup de blancs ont été acteurs de ça, mais ce ne sont pas les blancs.
C'est deux choses différentes. Le blanc tout en bas de l'échelle sociale qui travaillait dans les mines n'a rien à voir avec tout ça, hein. Car une fois de plus, le véritable problème est social et non racial. Bon bref. Dernièrement, j'ai échangé avec un très bon ami à moi, un proche, qui me disait, ouais, mais les blancs ont inventé le racisme. Et je lui disais, c'est assez dangereux de dire ça, car c'est une fois de plus jeter l'opprobre sur le peuple blanc dans sa grande généralité. Ce genre de discours aussi trompe les autres peuples à croire que le blanc est le mal absolu de notre société. C'est s'illusionner de croire aussi que nous noirs ne sommes pas racistes, du moins que le racisme n'existe pas dans nos peuples. Donc non, c'est très dangereux. C'est faux et c'est dangereux. Par contre, il est plus correct de dire que effectivement non, les blancs n'ont pas inventé le racisme, mais que certains blancs l'ont théorisé, l'ont intellectualisé, en ont fait une idéologie, en ont même fait pour certains des partis politiques. Voilà, ça c'est une réalité. Le nazisme, par exemple, est une expression très claire de tout ça. Le nazisme, qui je rappelle est une idéologie totalitaire, est un parti politique clairement raciste qui prônait la race blanche, la race aryenne, comme supérieure aux autres races. Pour cela, il s'appuyait sur les thèses évolutionnistes en disant que la race blanche est la race la plus évoluée, bon, etc. Bon, tout un délire. Bon, c'était également des jusqu'au-boutistes. Et ils ont profité, bien entendu, de la force matérielle, bon, c'est-à-dire l'armée, hein, et tout l'armement qui va avec, pour faire toutes leurs exactions. Je tiens à préciser aussi qu'aujourd'hui, il existe des courants idéologiques qui ont de grosses similitudes avec le nazisme, hein, mais bon, qui n'ont pas la force de l'armée avec eux. Donc il ne peut pas avoir véritablement de bellicisme chez eux, il ne peut pas avoir d'instinct de guerre, hein, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais leur idéologie n'est pas très éloignée que le nazisme, hein. Toutes les idéologies centristes, hein, comme le centrisme russe, qui est de dire que l'humanité a pris racine en Russie, ou l'afrocentrisme, qui est de dire que toute l'humanité, que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique, ces derniers affirment implicitement, par le biais de leur thèse hérétique, hein, excusez-moi de le dire, qu'ils sont d'une certaine manière supérieurs au reste de l'humanité. Car selon eux, ils sont issus du premier peuple qui a été existencié. Et que la manifestation par la suite des autres races n'est qu'un dérivé en final de compte de la race originelle qui est la leur. Bon, je renvoie aux auditeurs qui m'écoutent de regarder ma vidéo de 3 heures pour ceux qui ne l'ont pas vue sur les races, qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube, et je développe sur tout ça. Maintenant, parlons de l'antiracisme. L'antiracisme que l'on peut appeler aussi le racisme autorisé. Par définition, l'antiracisme, c'est le racisme du mondialisme. Et à vrai dire, on arrive à une époque clairement insupportable, anxiogène au maximum. C'est le bureau des pleurs partout. Il suffit que vous relevez encore une fois un trait qualitatif d'un individu pour vous faire allumer. Vous l'avez tous vu, je pense, je crois que c'était un monsieur, enfin pardon, je ne sais pas si on doit dire monsieur ou madame, qui a des lunettes et une barbe. Le journaliste lui dit alors monsieur, bon, j'ai oublié quelle question il lui pose, et puis la personne en question lui dit mais qui vous permet de vous prétendre que je suis un homme? C'est ça quoi, c'est l'homme nouveau. Vous avez Zemmour qui devant Rokhaya Diallo, il me semble, lui dit mais moi je suis blanc, vous êtes noir, c'est la fin du monde. Si demain on arrive à filmer une altercation musclée d'un policier blanc je sais pas moi, qui brutalise un noir ou un arabe, et que cette vidéo est diffusée sur le net comme ça, il est quasiment sûr et certain que cette altercation va être qualifiée de raciste. C'est clair. Alors bien entendu, je dis pas qu'il n'existe pas de racisme dans la police. Hein, et, bien sûr, il y a des gueux. On sait très bien qu'il y a des gueux dans la police. Il y a des gens voilà, qui sont animés que par une seule chose, c'est de vouloir en découdre, vouloir défoncer du bougnoul et du singe. On sait très bien. Mais on arrive à une époque où, avant même de chercher à savoir le pourquoi du comment, lorsqu'on tombe sur un fait divers de la sorte,
on va automatiquement, on aura un réflexe instinctif de désigner, ou du moins de qualifier l'acte de raciste. Alors oui, il existe des actes racistes, l'affaire de Monsieur Zecler. Oui, ça, c'est incroyable, c'est insupportable, c'est oui, c'est injuste. Il faut que ces policiers-là payent, passent en justice ou je ne sais pas, c'est clair. Mais il arrive aussi des fois que voilà, que c'est un policier qui a affaire à un délinquant ou à une personne voilà malveillante et il veut faire son boulot et puis ça dégénère, il y a un manque de respect ou une patate qui part de la part de la personne de couleur en question et puis voilà, ça peut arriver ça aussi, hein. Mais bon, c'est également le règne de la haine de soi, non assumée, non avouée, parfois ignorée même. Et je le vois beaucoup chez mes frères de couleur, chez certains, pas tous, heureusement, des gens qui sont qui vont très souvent dans leur pays d'origine, qui parlent très peu la langue de chez eux, qui faut pas leur parler d'Afrique ou quoi que ce soit. La tradition, on n'en parle même pas. Ils sont dans toutes sortes de choses, BET, je ne sais pas quoi, américanisation, Greens, Smurf, Dab, KFC, je ne sais pas quoi, Swag, et qui ne s'imaginent même pas de finir avec une noire. Mais ce sont les premiers à monter au créneau lorsque la communauté noire, qui ne veut pas dire grand-chose, est mise à mal, ou du moins soi-disant mise à mal. On a même l'impression que ces énergumènes vivent à travers de ça. C'est dingue, c'est ça qui donne un sens à leur vie. Ils se sentent forts, ils se sentent vaillants, ils se sentent... voilà, on parle d'eux, oh, on n'est pas aimé, ah, c'est toujours le noir, c'est toujours le nègre qui n'est pas aimé. Mon Dieu. Et c'est les premiers à courir dans les autres communautés, à forcer le métissage et à se plaindre en plus lorsque les autres communautés ne veulent pas d'eux. Ils ne nous aiment pas, mais ils ont le droit de pas t'aimer, mon ami. Ils ont le droit de pas t'aimer en fait. Sache que même moi, je suis à deux doigts de dire que je t'aime pas, je me retiens, mais ils ont le droit. Pose-toi la question pourquoi toi tu n'es pas attiré par les tiens. C'est peut-être parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Pose-toi la question pourquoi tu vas très peu chez toi en Afrique. C'est peut-être parce que tu ne t'aimes pas toi-même. J'en connais certains qui eux par contre l'assument et l'avouent, veulent une descendance beaucoup plus claire. C'est des gens qui veulent se fuir tout simplement. Alors je parle pas de tout le monde, bien entendu. Il y a des gens qui sont même enracinés, qui se métissent, hein, ça arrive, hein. Mais encore une fois, je mélange pas tout, hein. Bon, c'est vrai que je vais jamais encourager le métissage, surtout le métissage forcé et dégueulasse que le mondialisme nous vend à longueur de journée. Je vais toujours encourager les gens à rester avec les siens, avec les leurs, entre guillemets. Mais on ne dirige pas les cœurs. Et ça, il n'y a aucun problème. Et je connais des couples métisses avec qui j'ai de très bons rapports, énormément de respect, beaucoup d'amour, c'est pas le problème. Mais il y a un métissage qui m'agace, c'est ce métissage-là en question. C'est-à-dire le métissage mondialiste. On est déjà détaché de tout, c'est-à-dire de notre culture, notre langue, notre race, notre terre, etc. On veut plus en entendre parler et on veut disparaître chez les autres. Et pour donner un petit sens à sa vie, eh ben on va rebondir sur des petits faits de société, sur les trucs, ah, les noirs, un noir s'est fait frapper là-bas, un noir... insupportable. Cet antiracisme, ou du moins ce racisme autorisé ou ce racisme mondialiste, hein, appelez-le comme vous voulez, se fait terriblement sentir aussi dans les voies culturelles. C'est pour cela que tout est insupportable, tout est devenu lisse, tout est devenu lisse et sans saveur. Dans l'humour, vous n'avez le droit de rien dire, c'est terminé. Une blague sur, je sais pas moi, sur un type de cheveux particulier, sur la grosseur du nez, sur les traits, sur le manque de fesses, ou je sais pas, bon, voilà, je suis pas inspiré là, mais c'est pas des blagues de haut niveau, mais je veux dire, ce genre de truc, ça ne peut pas passer aujourd'hui. Les inconnus en 2020, non, ce n'est pas possible. Ils auraient pas fait carrière, je vous le dis, hein. Maintenant, c'est que du surgelé. Vous avez le droit à un humour aussi uniforme, un humour mondialiste. Tout le monde dit les mêmes choses, les mêmes blagues, les mêmes imitations. C'est d'une pauvreté incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est le titre d'un film. C'est catastrophique. En plus, il y a Clavier dedans, qui est pourtant un très bon acteur, mais bon, après, je pense qu'il veut remplir ses poches, encore une fois, enfin, il veut... Voilà, il fait sa carrière, quoi. Il y a un nivellement par le bas incroyable dans tous les domaines, un appauvrissement qualitatif,
une susceptibilité insupportable. Bref, c'est pathétique. Bon, et pour terminer cet audio, bah, je voulais parler aussi de Enfin, il y a un paradoxe qui est assez marrant. C'est paradoxe ultime, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, c'est le règne, bon, le règne de la quantité, comme disait Guénon, c'est le règne des communautés. Il y a un communautarisme qui se fait entendre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Chacun se bat pour sa communauté, mais encore une fois, des communautés dénuées de toute qualité, de tout enracinement. Même si des fois vous voyez des rassemblements de noirs, de maghrébins ou de blancs, c'est pas véritablement des communautés ça. C'est des communautés mondialisées, mondialistes. Je rappelle qu'une communauté doit être régie par la tradition. C'est seulement la tradition qui peut servir de socle à une véritable communauté. Okay. La multitude de communautés qui pullulent un peu partout sont des communautés faibles, très peu solides et qui reposent sur rien. Ils ont tous des points communs, c'est-à-dire qu'il y a des communautés de couleur, des fois de sexe, d'orientation sexuelle et tout, mais ça ne repose pas sur grand-chose, c'est pas solide, ça peut pas tenir. Ce sont des critères trop faibles pour constituer une communauté. Bah, toutes ces communautés en question, et là je vais rester sur les communautés de couleur, je ne vais pas parler des autres, les petites communautés de couleur qu'on voit, voilà, qui pullulent un peu partout, est la manifestation du règne de la quantité. C'est-à-dire qu'on a affaire à tout un tas de groupuscules qui vivent de la même manière, c'est-à-dire ce sont tous des mondains, libertaires, libérales, qui s'expriment sur différentes formes. Hein. Certains même, voilà, ils ont leurs petits pins, se disant croyants, animistes, musulmans, tout ce qu'on veut, mais ce sont tous des mondains modernes, partageant les mêmes centres d'intérêt. Bon, ce sont les mêmes en fait. Mais chaque communauté se bat pour sa paroisse. Et ça va même plus loin. Chaque individu au sein même de la communauté se bat pour ses propres intérêts individuels. Car ce sont des fausses communautés. C'est juste des petits rassemblements d'individualités très individualistes qui veulent œuvrer uniquement que pour leur poire. Tout ceci n'est que parodie. Ils se font tous la guerre sur des vieux critères, des critères pourris. Parce que telle communauté a plus la cote avec d'autres femmes, ou telle communauté a plus de privilèges par l'État. Bon bref, que des trucs bas du front. Oui, je n'ai même pas les mots. Mais arriveront quand même à s'unir, ou du moins à s'accoupler, parce que c'est le terme approprié, toujours dans cette logique hédoniste et consumériste. Bon, en bref, ce sont que des purs jouisseurs. On a affaire qu'à des petits groupuscules de gens qui essayent de gratter, toujours là à geindre, à se plaindre, en espérant avoir des petits privilèges. Bref, de purs parasites, n'ayant très peu de valeur ajoutée. C'est donnez-moi parce que je suis. Et l'unique but de tout cela, je le répète encore une fois, c'est de jouir. Ça ne va pas plus loin. Bon, alors je vais conclure l'audio en disant que ne vous faites pas leurrer par le racisme et l'antiracisme, qui ne sont que deux faces d'une même pièce, encore une fois. Le mieux, bien évidemment, c'est d'encourager l'amour, hein, l'amour entre nous autres. Ok. Maintenant, si quelqu'un nous aime pas parce qu'on est ceci ou parce qu'on est cela, bah, je veux dire, elle a tout à fait le droit. Par contre, personne qui tombe dans la haine de l'autre, là, faut la combattre, même si ce n'est pas le combat premier, encore une fois. Et le racisme autorisé, qui est l'antiracisme, il faut s'en défaire à tout prix. C'est la première des choses. C'est un leurre, un énorme leurre. Le combat est social et non racial, même si à la longue, les rapports sociaux se sont racialisés. Donc faire attention. Et bien entendu, retournons à la tradition. Retournons vers l'enracinement. Si j'encourage l'enracinement, c'est parce que l'enracinement, très souvent, amène à la tradition. Alors retournons à la tradition. Une tradition effective, j'entends. Une tradition qui réside encore en son sein l'esprit, hein, l'esprit traditionnel. Retournons à la tradition, retournons à la tradition, retournons à l'enracinement. Sur ce, n'hésitez pas à partager l'audio si vous l'avez trouvé pertinent. N'hésitez pas à partager non plus ma chaîne YouTube. J'encourage les gens aussi à aller sur ma page Facebook Daoud, D-A-O-U-D. Je reviendrai très bientôt, si Dieu veut, avec un nouveau sujet. Et puis voilà. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.